Voilà, pour pas. Et puis sur Audacity de mon côté. T'es prête? Yes. Allez, c'est parti. Hello Jamila, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. Comment tu vas? Hello, ben écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. Je serais ravie d'être là aujourd'hui pour échanger avec toi et partager ce que je pourrais partager à ton audience. Donc, merci à toi encore pour l'invitation. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Je suis sûre que tu vas avoir plein de choses hyper intéressantes à nous raconter. Je sais qu'on a des sujets de prédilection en commun, donc ça va être super chouette qu'on puisse échanger sur ça. Et puis, bah, juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, peut-être ce que tu faisais avant. Est-ce que tu es un peu multicasquette aussi? Ben écoute, alors, moi, je suis Jamila Boukalfa. Je suis maman d'une petite fille qui a 8 ans maintenant et également entrepreneur depuis 2019. Et en fait, si tu veux, avant, j'étais dans le domaine de la formation. Et en fait, finalement, j'ai toujours été dans le domaine de la formation. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé mes études en 2014, euh, bon, en 2015, j'ai accouché, tout ça. Et en 2016, en fait, mon premier job, ça a été d'être formatrice dans un centre de formation et dans une thématique qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, en fait. C'était quoi? Donc, du coup, je formais en environnement économique et juridique. Et là, aujourd'hui, je forme au mind mapping. Donc, ça n'a strictement rien à voir, en fait. Mais tu es quand Et même dans la pédagogie, toujours, hein. voilà, c'est ça, dans la pédagogie, dans le partage, dans la transmission, en fait. Et je kiffe, en fait. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Mais c'est pas quelque chose, en fait, auquel j'avais pensé quand j'avais entamé mes études, en fait. Tu Parce n'avais que pas j'ai... du tout en tête qu'un jour tu travaillerais pour toi? Non, du tout. Aussi, du tout. Et que je sois aussi dans l'enseignement finalement. Ok. Là aussi, j'aurais jamais cru ça. Pourquoi? Parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, parce que moi, je suis à la base j'ai toujours été petite, très timide, etc. Donc, voilà, parler comme ça en public, finalement, c'est ça, hein, quand on est formateur, formatrice, on parle en public. Donc, je me serais jamais cru capable, en fait, de faire ça. Donc, si tu veux, du coup, de 2016 à 2018, voilà, je forme des apprentis. Et en 2018, en fait, je découvre les sports du cerveau. Je découvre les sports du cerveau et je décide à ce moment-là de me challenger à participer au championnat. Pourquoi je me challenge? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai une période très difficile émotionnellement. Et si tu veux, j'ai décidé en fait de travailler sur moi et bon, après, là, je bug un peu, tu pourras couper là. T'inquiète pas. Il y a tellement de choses à dire. Mais si tu veux, en fait, j'ai découvert le mind mapping au travers d'une formation, en fait, pour me développer personnellement. Et en fait, l'objectif de participer au championnat de France de mind mapping et de lecture rapide, ça m'a permis de me focaliser sur un objectif autre et de dépasser ce que j'appelais une tornade, en fait. Une tornade de vie. Et j'ai vraiment pris goût. J'ai vraiment pris goût. Et ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je formais aussi les apprentis que j'avais au mind mapping. Euh, et par la suite, j'ai commencé en fait à faire des ateliers en parallèle. Et après, je me suis dit, pourquoi pas te lancer à ton compte. Et du coup, en 2019, là, je me lance clairement en tant qu'entrepreneur et je propose des ateliers du coup de mind mapping. Trop bien. Super cheminement. Tu nous en as déjà beaucoup dit. On va revenir sur plein de trucs en détail parce que il y a plein de choses que tu vois que j'ai notées, notamment sur le fait de se challenger, d'avoir un objectif, d'être quelque part où tu te sentais pas du tout capable auparavant, en tout cas dans une zone de confort qui n'était pas forcément la tienne. J'ai noté tout ça. Si tu veux bien, on reviendra dessus. Et puis on expliquera aussi un petit peu ce qu'est le mind mapping. Ta transition salarié entrepreneur, ça s'est passé comment? Si tu reviens un petit peu en arrière. Alors, alors, en fait, si tu veux, c'est passé plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en 2018, j'ai déménagé, donc j'ai changé de centre de formation. Donc, j'ai démarré en tant que vacataire, du coup. Et par la suite, ce qui s'est passé, vu que les statuts changeaient en fait dans l'organisation, en fait, et dans pas mal de centres de formation, en fait, le projet pour ceux qui venaient d'intégrer en fait le centre de formation était qu'ils interviennent pardon, en tant que formateurs indépendants. Ok.
Et l'idée, c'était d'être à son compte, en fait, pour le coup. Donc, pour continuer à travailler dans ce centre de formation, je me suis mise à mon compte. Donc, si tu veux, en fait, ça a été facilité, en fait. Ça s'est imposé un peu, on va dire, entre guillemets, à moi. Quand je dis imposé, je mets des guillemets, hein, parce qu'on peut choisir. Mais le truc, c'est que l'idée d'y aller, m'emballer, me faisait peur, mais m'emballer quand même. Et après, je me suis dit, écoute, là, tu es à ton compte, autant travailler pour toi. Et ce qu'il faut savoir aussi, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du rangement, je suis tombée sur un carnet en fait que j'avais fait, où j'avais noté des idées en 2017 et j'avais pris une formation, créer sa formation en ligne, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais j'avais pris la formation et j'avais noté plein de petites idées, j'avais noté des mots-clés comme apprentissage, bref, dev perso, tout ça. J'avais l'idée quelque part, en fait, et en fait, elle s'est matérialisée un peu plus en 2019. Alors, certes, c'était pas une formation en ligne que j'ai proposée, mais voilà, on était toujours dans la même thématique dans la formation, en fait. Ok. Donc, c'est toujours quelque chose qui t'a guidé quand même, c'est de rester, du moins dans le secteur de la formation, d'apprendre des choses aux gens, peut-être de les amener d'un point A ou un point B. C'est vraiment quelque chose chez toi qui était là, quoi. Carrément. Et l'entrepreneuriat, en fait, si tu veux, je l'ai toujours eu. C'est vraiment en faisant une introspection. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je faisais du babysitting quelquefois pour me faire des sous. Du coup, aussi, quand j'étais mariée, pour aussi me faire des sous, en parallèle de mes études, je faisais du tatouage au henné pour les mariés. En fait, j'ai toujours eu cet esprit d'entreprendre, en fait, finalement. Ouais. Intéressant. Donc en fait, c'était là. Ouais, c'était là. Tu l'avais pas forcément formalisé, mais c'était déjà là en fait. Et puis après, l'occasion a fait que tu t'es lancé à ton compte, quoi. Tu Oui. avais quelle sensation au tout départ? Alors, parce que je suppose que tu avais une vie qui était peut-être un peu cadrée par des horaires, enfin une certaine sécurité et tout. Comment ça s'est passé pour toi au tout départ en termes d'organisation, de gestion de ton temps, en fait, quand tu as été dans le grand bain directement, en fait? Oui, alors ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, j'étais en temps partiel au centre de formation et je leur avais dit à la rentrée, du coup, à septembre, à la prochaine rentrée, du coup, de 2019, donc en septembre 2019, j'avais fait la demande de ne pas avoir beaucoup d'heures de cours, en fait, et ils ont accepté. Et si tu veux, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais déjà dans une ville où je connaissais déjà personne, donc il y avait une transition aussi émotionnel qu'il fallait passer. Ce que je faisais en fait au centre de formation ne m'animait plus, c'était compliqué aussi. Et ça me demandait beaucoup d'énergie en fait tout ça. Donc le temps que je devais consacrer à mon bébé entre guillemets, en fait il y avait le temps mais pas vraiment l'énergie. Enfin, c'était particulier en fait. J'arrivais vraiment pas à combiner le tout parce que d'un côté je me sentais plus alignée avec ce que je faisais. Émotionnellement, il y avait des choses à laisser partir. Donc, c'était compliqué au début. Mais j'avançais en fait à mon rythme finalement, step by step, pas de manière fulgurante ou voilà, où j'étais une machine de productivité, pas du tout. Mais je suis vraiment y allée vraiment Ouais. lentement, à mon rythme, en respectant finalement mon énergie. Donc, ça a été finalement tout un process finalement pour pouvoir trouver un équilibre. Est-ce que c'est pas un peu ça le secret quand Non. même de la réussite et surtout du long terme, quoi? D'y aller Oui, step by step, quoi. oui. Ah, complètement, en fait, c'est ça. Rien ne sert d'aller trop vite. Ouais. Et des fois, il y avait des phases où je me stressais moi-même, hein. Je me disais, mais je vais pas assez vite. Donc, des fois, je me poussais à aller vite. Mais le truc, c'est que ça m'épuisait plus qu'autre chose. Et en s'en demandant trop, de manière, dans un court délai, en fait, finalement, après, voilà, on est super fatigué derrière. Donc, c'est contre-productif aussi. Mais c'était bien aussi de faire ça par moment parce que ça m'a appris que c'était pas bon de faire comme ça. Carrément. Ouais, carrément, je te Mais rejoins. comme tu dis, c'est vraiment step by step. C'est quoi qui, de temps en temps, te faisait dire que tu avançais pas assez vite? Parce qu'en fait, déjà, je pense que je suis une nature peut-être
impatiente aussi, parce que j'avais envie d'avoir des résultats assez vite, parce que je me suis fixé des objectifs très, très grands, justement pour me stimuler. Et vu que j'atteignais pas ces steps-là, ces objectifs-là, je me disais, mais tu vas pas assez vite, pas assez efficace. Alors que finalement, quand tu regardes derrière toi et que tu énumères tout ce que tu as pu faire, déjà, c'est déjà pas mal des fois. Enfin, faut se le dire, se féliciter, se dire, bah, t'es à ton compte, tu oses faire des lives, voilà, tu oses vendre quelque chose que tu as, entre guillemets, créé en termes de programme. Voilà, toutes ces choses-là, des fois, nous paraissent minimes parce qu'on n'atteint pas nos gros objectifs, alors que c'est énorme, en fait, C'est déjà. ça. C'est pas que les chiffres Enfin, en tout. Une avancée, non. c'est pas que des chiffres, c'est effectivement tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait derrière, quoi. Et si on peut revenir sur le moment où tu dis que tu n'avais plus vraiment de sens dans ce que tu faisais, il y a un parallèle avec le fait que du coup, tu avais du mal à avancer. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette période-là et surtout comment ou quels outils, qu'est-ce qui t'a aidé pour redevenir focus sur ce qui t'animait et pour être aligné en fait avec ton activité? Alors, faire des choix. Ouais. Faire des choix déjà de ralentir déjà, faire ce choix-là, de se dire ben, c'est OK, en fait, je vais avancer à mon rythme et vraiment être dans la patience, si j'ai envie de dire, donc Ça se ralentir. matérialise comment quand on ralentit? Du coup, c'était quoi? Tu prenais moins de clients ou tu faisais moins de projets? Comment ça s'est concrétisé en fait? Ben, en fait, ça s'est concrétisé par le fait de faire moins, par exemple, moins de lives. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait des lives le soir à 21h. Je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure heure, par exemple, parce que voilà, il fallait que je fasse dormir ma fille, ensuite faire un live. Ça me stressait un petit peu. Donc, hop, j'ai zappé ça. Donc, l'idée, faire moins de lives, ne pas les faire nécessairement à 21h, même si voilà, c'est les heures où il y a beaucoup plus de monde. Donc, lâcher prise sur ça. Ça me parle trop cet exemple. Ouais. Ah Ça me oui, parle trop. Ouais, parce qu'au début, on veut faire un peu comme ce qui se fait. Et on se dit, ouais. ouais, si tout le monde fait comme ça en termes de visibilité, alors il faut que je fasse pareil. Mais en fait, non, ça m'allait pas, Ça en fait. colle pas du tout avec ta vie perso notamment quoi. Mm. Non, ça m'allait pas. Et ensuite, une autre décision que j'ai pu avoir, c'est aussi de me dire, ben, en fait, après, il y a eu le Covid aussi, de faire des one-to-one, même si, ben, au niveau rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout en ligne. Ben, je trouvais que ça me demandait beaucoup d'énergie de former un groupe, par exemple, en ligne. Ben, j'ai privilégié le one-to-one et du coup, ben, l'idée, c'était de faire du one-to-one pour parfaire déjà mon expertise, pour monter en compétences et pour aussi pour donner de la qualité, en fait, être sûr que ça soit qualitatif et évoluer comme ça. Et grâce à ça aussi, j'ai gagné en expertise parce que j'ai pu former différents profils. Et, euh, et comme je disais, c'est step by step. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépassé ça, et après, là, je peux me envisager de former un plus grand nombre en groupe, en ligne. Voilà. Je Donc, trouve ça j'ai fait des choix hyper comme ça. intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que bien souvent, et surtout sur dans le monde de l'infoprenariat où les gens veulent bosser en quasi 100% digital, on se fait souvent cette idée de commencer par du programme en ligne parce qu'effectivement, et je mets entre guillemets, on va pas voir, hein, mais en gros, effectivement, tu monnayes pas ton temps contre de l'argent, tu crées quelque chose qui, encore entre guillemets, se vend tout seul. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas tout à fait ça. Déjà, ça demande du travail, ça demande surtout une expertise pour être pointu dans ce que tu vas proposer et carrément de passer par la phase je coach en individuel, même si effectivement on n'est pas du tout sur les mêmes seuils de rentabilité, que à un moment donné, ta journée a fait que 24 heures et que tu peux pas prendre 50 clients par jour. Mais en attendant, ça te permet quand même de parfaire une certaine expertise et de bien connaître ton client, quoi. Complètement. Et j'avais aussi fait le choix. Après, ça s'est aussi pas imposé à moi parce qu'on m'a proposé et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour le présentiel, j'ai fonctionné beaucoup en sous-traitance, c'est-à-dire que j'ai pu voilà, former euh, par le biais d'organismes de formation. C'était super. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas le côté administratif à gérer. Et puis, si en plus de ça, l'organisme peut chercher les apprenants à ta place, ben, c'est encore mieux. Donc, j'ai aussi fait ça. Et même si
c'est pas là aussi, c'est le plus rentable. Eh bien, en fait, ça te permet en fait d'avancer, en fait, de continuer d'être dans un avancement et de te perfectionner. Et puis, maîtriser ce que je dis, c'est important pour moi, en fait. Et Ouais. ça me sécurise. Ça fait partie de mes besoins. Notamment, tu parlais tout à l'heure un peu de l'assurance sur la prise de parole en public, etc. C'est pas quelque chose sur lequel tu étais à l'aise au départ? Oh non, au début, c'était compliqué. Je me Ah souviens que ouais? la première story, ouais, j'étais stressée. J'étais vraiment stressée. À chaque fois que je faisais un live, j'étais stressée. En fait, je suis vraiment allée au front. Et j'ai pas attendu d'avoir confiance en moi parce que pour moi, c'est quelque chose qui se fait par l'action. Et en fait, j'ai fait preuve de courage. En fait, pour moi, j'étais en mode guerrière. Déter. Allez, j'y vais, mais pas, ouais, parce que vraiment, j'étais extrêmement stressée avant de faire un live, un live, un live. Et ouais, des fois, j'ai bafouillé, mais c'est OK, en fait, je vais passer par là, en fait. Pourquoi? Bah, parce que ça dépend de là où on part. Voilà, il y a des gens qui sont super à l'aise dès le départ à parler en public, tant mieux. Moi, c'était pas du tout le cas. Ouais. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu as dépassé un petit peu cette zone d'inconfort en passant à l'action, en fait, tout simplement. En passant à l'action Enfin, tout et simplement. En passant à l'action. Point. en passant à l'action parce que mais en fait, step by step, tu dis, ah, mais en fait, tu peux le faire. Et puis après, tu continues. Et puis après, en fait, je me suis aussi formée parce qu'il y a quelque chose aussi que j'aime bien faire, c'est d'analyser mes besoins à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux améliorer en moi pour être beaucoup plus efficace. Donc, l'année dernière, j'ai investi dans une formation en art oratoire et leadership parce que voilà, j'estimais qu'il fallait développer cette partie-là. Et l'idée, c'est à chaque fois d'aller me former vers des thématiques qui vont me permettre en fait de développer moi pour développer mon entreprise. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as le travail sur ton entreprise, donc le développement de ton entreprise, mais tu gardes une grosse partie en fait de travail sur toi pour Oui, pouvoir être à l'écoute en fait de tes besoins et comment tu peux encore plus t'améliorer pour finalement aussi être au service de ton entreprise, c'est ça? complètement. Tu l'as eu tout de suite, cette vision de prendre, entre guillemets, soin de toi et soin de tes compétences, etc. Tu l'as su tout de suite, ça? Oui, ouais, non, c'est vrai. Dès le départ, j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi aussi, que la compétence seule, l'expertise seule, ça n'allait pas spécialement suffire. Pourquoi? Parce que quand tu vends un programme, tu te vends toi, surtout dans l'accompagnement en fait. Et Ouais. puis aussi au début, il faut mettre un prix. Ça a été compliqué aussi de mettre un prix au début. Du coup, et puis même l'expérience de vie que j'avais pu avoir m'avait fragilisée dans ma confiance en moi. Donc, au début, ça a été compliqué, mais finalement, l'entrepreneuriat, ça a été source de développement personnel, en fait, hein, complètement. En fait, ça t'a permis finalement de guérir peut-être certaines blessures que tu avais Oui, en te forçant quelque part à travailler sur des points particuliers, quoi. ouais, complètement. Comment tu cibles, tu dis je reste à l'écoute de mes besoins, etc. Comment tu les cibles? Est-ce que tu fais des exercices particuliers? Est-ce qu'il y a des choses, des signes qui attirent ton attention? Comment tu fais? Alors moi, comment je fais? Eh ben, j'introspecte. J'ai vraiment fait ça depuis le début. Et c'est vrai que avec le mind mapping, en fait, à la base, le mind mapping, c'est un outil de pensée visuelle. On va organiser sa pensée. Mais c'est vrai que je l'ai énormément utilisé et je l'utilise pour introspecter, en fait. C'est de me poser certaines questions, en fait, et vraiment être honnête, vraiment avec moi-même, sur ce que je sais faire, sur ce que je ne sais pas faire, sur ce que je dois améliorer, ou quelles leçons je vais pouvoir tirer de tel échec. Et c'est vraiment quelque chose que je fais assez régulièrement, en fait. Ça, j'introspecte, ouais. Trop bien. On va en reparler tout à l'heure du mind mapping. On va expliquer ce que c'est et puis comment on peut aussi s'en servir dans différents sujets ou dans différents stades de sa vie d'ailleurs. Moi, c'est un outil pareil
que j'adore et que je trouve extrêmement puissant. Et je trouve ça intéressant que toi, ce soit vraiment l'outil qui te permet de faire de l'introspection, en fait. On pourrait avoir tendance que c'est un outil comme ça, la carte mentale, qui va juste te servir à faire des projets. Mais Ouais, en vérité déjà, ça peut juste être des choses de ta vie, tout simplement, que tu mets sur papier. Et quand tu reviens dessus, c'est ouais. assez puissant, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, à peu près, à quoi ressemble, une journée type ou une semaine type chez toi? Comment tu t'organises? Est-ce que, tu as, justement une semaine type ou est-ce que c'est un petit peu, au fil du temps? Comment tu t'organises au quotidien? Alors, j'ai pas des semaines types qui vont se répéter parce que j'ai besoin de variété dans mes semaines. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui m'aide à structurer ma semaine, ce que je dois faire, c'est déjà ben, l'agenda papier, parce que j'aime bien écrire, donc un Écrire. agenda papier, et aussi le fait de noter en fait tout ce que je dois faire, toujours avec le mind mapping pour avoir une vision globale et de me donner en fait une date pour chaque chose que j'ai envie de faire et si possible, dans la mesure du possible, un budget temps. De me donner un budget temps, en fait, de cadrer le plus possible en fait ce que j'ai à faire. Tu le Et faisais ça avant ou pas? non, non, de budgétiser ou de vraiment structurer ma semaine comme je le fais là, de manière un peu plus carrée. Non, non, je faisais pas comme ça. Non, non. Je pense pas me tromper en disant que tu es une créative, hein. Tu Ah oui, es une ah très oui, ah grande oui. créative, tu as beaucoup Ouais, d'idées, beaucoup, beaucoup d'idées. c'est ça. Hem, est-ce que, ça c'est un frein de temps en temps? Est-ce que ça te nécessite une énergie particulière pour canaliser? Comment tu Ah, vis ça? si, si, complètement, parce que ben, des fois, par exemple, je vais avoir une envie d'apprendre sur quelque chose, sur une thématique. Et des Ouais, fois, on peut se perdre aussi dans ouais. les méandres d'Internet quand on va aller chercher quelque chose. Après, on va se dire, ah, ça a l'air trop bien. Ça, c'est vraiment quelque chose Le qui, syndrome de l'objet brillant, ça te parle? ouais, ça me parle trop, parce que je suis très curieuse. Et c'est vrai que Ouais. ça peut me faire perdre du temps. Mais ce qui m'aide, c'est d'avoir une vision. Toujours avoir la vision, en fait. Et vraiment, par rapport à ça, l'année dernière, tu vois, je me suis fait une big map format, je sais pas combien, je crois A1. Un mur. Ouais, C'est un mur, ma un vision. mur. Je l'ai fait l'année dernière, je me suis amusée à le faire, à mettre des photos, un peu comme un tableau de visualisation. Ouais. Et j'y reviens très régulièrement dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais mis en place par des process, par un comment que je ne connaissais pas forcément en fait. Mmh. Donc, ce qui m'aide, c'est d'allier le côté, OK, j'apporte de la structure un minimum, qu'est-ce que je veux? Je veux aller où? Mais lâcher prise aussi sur le process, parce que dans le process, eh ben, il va y avoir une collaboration que je n'avais pas prévue, Des opportunités, des opportunités, voilà. Et j'essaie de suivre ce flow et d'essayer au mieux d'allier ces deux-là, en fait, le côté, j'apporte une structure, mmh. mais aussi je lâche prise sur le process, le comment. Je laisse place aussi au feeling. Mmh. C'est important pour moi. C'est complètement ma vision de l'organisation. Alors, je te rejoins sur, d'ailleurs, c'est toujours, je pense, la problématique, c'est d'avoir sa vision. N'importe qui viendra me voir, en fait, c'est vraiment le premier truc que j'ai besoin qu'on valide ensemble parce que, tu vois, on dit toujours, bah, tu veux t'organiser ou tu veux faire tel projet ou tu veux mieux gérer ton temps, et cetera. OK, mais pourquoi, en fait? Ouais, ouais, c'est ça. Pourquoi Ouais, faire? Et retrouver du sens dans ce qu'on fait, c'est juste, primordial et tu avances mieux, puis tu perds moins de temps, et cetera. Donc la vision, c'est vraiment important et j'adore quand tu dis qu'en fait, c'est pas figé. C'est pas en mode j'ai fait ma vision et j'ai écrit vraiment tout, 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 tout et comment ça allait se passer parce qu'en fait, je pense que c'est justement ça qui fait peur aux gens quand on parle d'organisation, de structure oui, et tout, c'est que ce soit hyper militaire, mais non, en fait. Le but, c'est simplement d'avoir au moins, le point vers lequel tu veux aller. Après, il est complètement possible que tu prennes, plusieurs chemins parce que c'est comme ça et ça ouais. rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de aussi se laisser le temps. Et de pas être, complètement sous pression de cette vision-là, quoi. Mais complètement, en fait. Voilà, lâcher la grappe aussi un peu, mais tout en ayant quand même voilà, une vision, baliser un petit peu ce chemin, quoi. Ouais.
comment tu accueilles tout ce qui vient se caler dans ce qui n'était pas du tout ta vision? Est-ce que allez, tu as un schéma de pensée particulier pour te dire: «Bah, OK, il faut que je me remette un petit peu dans mes idées, dans mon droit chemin». Parce que c'est vrai que je connais très bien ce que tu dis, le fait d'avoir tendance peut-être à s'éparpiller, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais à avoir cette curiosité positive, d'avoir envie un peu de toucher à tout, Ouais. d'expérimenter, de faire des trucs. Ça peut être super bien, mais à la fois, des fois, ça peut un petit peu desservir. Mmh. Comment tu accueilles, ce qui se présente? Bah, en fait, toujours j'essaie d'être honnête, avec moi-même et il y a quelque chose aussi que j'ai appris dernièrement là quand je suis partie dans le désert, du coup dans le désert marocain, c'est, la simplicité. Parce que des fois en fait, on a tendance à complexifier un process, un chemin. Heu, Est-ce Tellement. qu'on le fait exprès? Je sais pas, mais c'est, voilà, l'envie peut-être de toucher à tout qui fait qu'on complexifie les choses et en fait, c'est de me dire: «Ben, en fait, oh, ralentis là, simplifie en fait. Oui, tu as envie de faire ça, ça, ça et ça. Déjà, c'est bien, voilà, d'être curieuse et cetera, mais tu peux perdre aussi les gens en fait qui te suivent et tout. Mais aussi là, tu es en mode, je complexifie donc calm down Mmh. et simplifie, simplifie. Donc je trouve que revenir à de la simplicité, ah beh, du coup, ça nous remet peut-être, ouais, je pense, sur le «droit chemin» entre guillemets. Mais Ouais. on est d'accord pour dire que quand même, de manière naturelle, on va toujours avoir envie de faire plus compliqué que Je simple. sais pas En pourquoi. vrai, mais oui, mais en vrai, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir, par exemple, un business minimaliste où tu vas à l'essentiel. Tu vois, on parle souvent de faire moins, mais mieux. Bah, en fait, c'est assez compliqué finalement à mettre en place, quoi, parce que ça t'oblige à aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, on a du mal à aller à l'essentiel, hein. Oui, on a du mal à aller à l'essentiel, mais je pense que ce qui peut aider à aller à l'essentiel, c'est de vraiment maîtriser ce qu'on fait et je sais plus c'était avec qui que j'ai eu cet échange, mais j'ai trouvé ça juste super en fait, cette information-là. C'était que au plus tu connais ton sujet, au plus tu simplifies en fait Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et ça, Et je tu trouve que vois, c'est je pense qu'il y a aussi peut-être une autre clé qui peut être intéressante, c'est la déconnexion. Tu vois, tu parlais de ton expérience d'être partie dans le désert et moi, ça me rappelle une expérience pareille que j'ai vécue et c'est complètement un hasard, au Maroc aussi où j'ai fait le trek des gazelles. Donc là, vraiment, je suis partie sans téléphone, rien du tout, déconnexion des réseaux et cetera. Ça m'a juste recentrée sur, alors de une, sur la vraie vie en dehors ouais. du digital, parce que ça peut vite quand même aller occuper un monde à part entière un peu dans ta tête quand même. Et sur effectivement la complexité de certaines choses mises en place dans mon entreprise, où quand je suis rentrée, il y a des trucs qui me paraissaient tellement compliqués à faire, alors que je les faisais tout le temps d'habitude. Et, et j'ai dit: «Waouh, mais c'est tellement prise de tête en fait ce que je suis en train de faire», et la déconnexion m'avait vraiment permis de cibler ça, quoi. Ouais, complètement en fait, et c'est bien aussi, enfin la déconnexion en fait, ça vraiment je l'encourage, de déconnecter en fait, d'avoir des réels repos pour avoir de réelles actions derrière en fait. Mais c'est compliqué d'avoir des réelles actions si on ne prend pas des réels repos en fait, parce que se reposer et puis toujours être sur son téléphone ou à toujours à penser à son business et cetera, c'est pas vraiment du repos et je pense que le repos le plus compliqué à avoir, c'est celui qui est là en fait, Repos mental. Mmh. le repos mental. Parce que le corps en fait, finalement, on le repose comment? Quand on dort en fait, finalement, on s'allonge, on repose notre corps, mais c'est le mental, qui a besoin de repos et c'est ce dernier finalement qui en reçoit entre guillemets le moins, en fait, qui est moins au repos en fait, surtout quand on est entrepreneur en fait. Oui, parce que là, je suis sûre que quand on dit ça, il y en a plein qui se reconnaissent, tu vois, Ouais, à se coucher et puis reprendre leur téléphone pour ouvrir les ouais, notes, pour noter, toutes les idées qu'ils ont eues, ou du mal, tout simplement à s'endormir parce que, beaucoup d'idées, beaucoup de trucs et cetera. Et hem et justement, je pense que par rapport à ça, il y a des outils, qui sont extraordinaires pour pouvoir vider son cerveau. Moi, je sais que l'écriture, c'est quelque chose qui est vraiment, important, en tout cas pour vider mon cerveau, et c'est quelque chose que j'essaye de faire le soir notamment, pour, comme tu disais, vider son cerveau et être un peu encourager cette déconnexion, et notamment en essayant de ne pas prendre mon téléphone pareil le soir.
C'est pas toujours simple, mais je sais que chez moi, ça peut être source de surstimulation Ouais. et d'avoir envie d'approfondir un sujet. J'ai vu un truc et j'ai envie Ouais. d'ouvrir Google et de chercher, de machin. Et puis au final, ça te donne une idée. Ça y est, tu es parti sur un projet. Je te Oui. dis, dans 2 mois, je fais ça, quoi. Ouais. Ça peut vite partir en vrille, hein. Ouais. Ça me parle énormément ce que tu dis. Ah oui. Ah oui. Et donc, l'écriture, je pense que ça peut être quelque chose d'un peu salvateur pour se calmer et poser des choses. Et puis, à la fois, il y a des trucs, des fois que j'écris, je suis contente de les relire. Et des fois, je me dis, mais punaise, heureusement que je me suis pas lancée à faire ça. Parce que franchement, soit c'était nul, soit ça n'a aucun rapport, en fait, avec ce que je fais. Et puis voilà, quoi. Mais, Non, mais c'est bien que tu te le ouais, dises. ouais, mais attends, c'est au bout de je ne sais combien d'années d'introspection, tu vois, où je me dis, Ouais. où tu prends conscience aussi que ton temps, bah, c'est important et ton énergie. Et moi, j'ai vraiment ce rapport entre le temps et l'énergie qui est pour moi très, très important sur l'équilibre notamment. Et c'est pas que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai que c'est une constante où effectivement, bah, on a des temps où on va être plus productif que d'autres. Mais je pense que le temps qu'on prend pour se régénérer, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi, mais vraiment de soi physiquement et mentalement, et pas que soin de son business, bah, Hmm. en fait, ça doit faire partie intégrante de notre vie juste pour la santé mentale, quoi. Ouais. Donc, Ouais. bon, c'était le petit aparté parce que je voulais rebondir Non, sur mais les outils. ouais. Sur les outils justement pour calmer un peu notre cerveau, les idées, etc. Et je voulais qu'on revienne sur le mind mapping, donc que tu puisses expliquer bah, aux auditeurs qui écoutent et qui n'ont jamais entendu ce mot, ben, qu'est-ce que c'est. Parce que c'est vraiment une de tes expertises. Tu as fait les championnats du monde, c'est ça, non? Et de France De et du monde France et du aussi. monde. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Alors, est-ce que tu peux bah, nous expliquer ce que c'est, vraiment comme si quelqu'un le découvrait aujourd'hui, et en quoi ça peut nous aider bah, dans un quotidien, par exemple, d'entrepreneur ou même dans un quotidien classique? Alors du coup, bah, le mind mapping, en français, on va dire bah, carte mentale ou même carte heuristique, bah, les deux fonctionnent. Et en fait, c'est un outil de pensée visuelle en fait. Ça permet en fait de structurer ses idées au travers un schéma en arborescence où on va y trouver des mots-clés, des pictogrammes et de la couleur pour catégoriser ses idées. Des pictogrammes, bah, du coup, c'est très, c'est très, comment dire, bah, c'est top pour le cerveau, en fait, pour la mémorisation de l'information. Et les mots-clés, en fait, si tu veux, ça vient aussi libérer la charge mentale. On peut vraiment faire des mind maps avec des mots-clés. Alors, sur le coup, on peut se dire, mais non, mais en fait, au niveau de l'information, est-ce que je vais avoir assez? Eh bien, si, complètement, pour avoir suffisamment d'informations, ne serait-ce qu'avec des mots-clés ou des mots, on va dire, ampoule, en fait. Des mots qu'on va vraiment bien choisir pour catégoriser, en fait, cette map. Et finalement, l'idée avec une mind map, c'est de gérer l'information aussi bien entrante, en fait. Donc, au travers un bouquin, on peut mind mapper un livre, un article, quelque chose qu'on a en fait en externe. En fait, c'est de l'information qui va entrer et de Pour l'information, résumer, par exemple, c'est ça, pour garder les exactement, informations nécessaires. c'est Ok. ça, pour synthétiser. Et l'information sortante, là, ça va être les projets, en fait. Ce qu'on a envie de mettre en place, comment on veut organiser sa semaine, comment on veut organiser un projet, clarifier sa vision. Et du coup, en fait, ça rend l'information beaucoup plus digeste, en fait. Donc, on transforme tout ce brouillard d'idées en quelque chose de plus structuré et clair, du coup. Est-ce que, avant qu'on continue sur le sujet, tu peux nous dire comment, en fait, tu en es venu au mind mapping? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours exploré, ou est-ce que ça t'est tombé dessus un jour comme ça, puis tu as eu envie d'aller à fond sur ce sujet-là? Alors, en fait, dans le domaine de la formation, j'avais déjà entendu le mot carte mentale, que c'était vraiment un excellent outil de mémorisation, tout ça, mais j'avais jamais creusé. J'avais jamais vraiment creusé l'idée. Et en fait, le mind mapping, je l'ai découvert, ben, en fait, une formation en fait, de développement personnel finalement, où on mettait en avant les championnats de France, les championnats du monde de mind mapping. Et en fait, ça a réveillé aussi en moi un petit côté compétitrice. Je veux y aller, quoi.
Ouais, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les compétitions, du judo, voilà, de danse. Voilà, j'aimais bien. Étant plus jeune, ça a réveillé ce côté-là en moi. Ça m'a challengée et vraiment, j'ai adhéré directement à l'outil. J'ai vu que, en fait, ça me permettait de passer à l'action de façon plus sereine. Et ça vraiment, ça remettait de l'ordre dans mes idées. Et chose que je ne faisais pas forcément. Voilà, ça restait là, mais je prenais jamais le temps de le poser sur papier, de le visualiser. Et c'est vrai que le fait de le visualiser, ben, ça m'aidait autant à mémoriser l'information, mais aussi à y aller, quoi, à passer à l'action avec plus de sérénité, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est pas non plus que de poser tes idées quelque part pour vider ton cerveau, mais c'est aussi d'encourager un certain passage à l'action parce que tu es vachement plus serein, en tout cas visuellement, de voir le chemin que tu vas prendre pour y aller, quoi, quelque part. C'est ça? C'est ça, une roadmap, en fait, finalement. Et j'aime beaucoup comparer, en fait, le mind mapping au plan, en fait, que fait un architecte, par exemple, avant de matérialiser son projet. OK, c'est dans sa tête au démarrage, mais finalement, ça passe sur papier pour visualiser, en fait, et ensuite, il y a l'action qui vient en dernier, en fait. Et c'est vrai que ouais, je compare souvent avec l'architecte, finalement, le fait de mind mapper. Ça permet de faire une transition entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on veut mettre en place. OK, et on en parle, de ces championnats-là, comment tu as fait pour, alors enfin, je sais pas moi, tu vois, quand tu me dis ça, je vois Jamila qui tombe sur, une mind map et qui dit: «Waouh, trop bien, c'est cool et tout ça» et qui apprend, qui apprend, qui apprend et puis quoi, tu tombes, Ouais. directement comme ça dans les championnats de France et du monde? En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a des mind maps qui visuellement sont très jolies aussi. C'est-à-dire que si on Avec des aime dessins et tout des ça, hein. Moi, dessins, je sais, c'est des oui, choses que je fais pas du tout. Tu vois, une mind map, j'intègre ouais, rarement tout ce côté, alors pas fioriture, mais tu vois, tout ce côté dessin, et cetera, très joli, quoi. ouais. Mais en fait, c'est vrai que ça, on peut vraiment, sur papier, vraiment le faire que sur papier. Et c'est vrai que j'avais visualisé des maps qui faisaient très artistique, tout ça. Et c'est vrai que ce côté-là m'a attirée. Parce que moi, Ouais, quand parce que j'étais... tu as des trucs qui sont très beaux, quoi. Enfin, je veux Oui, dire, tu te oui. dis: «Mais mon Dieu, si je fais ça, je vais mettre, 10 heures à le Non, faire». mais c'est ça. C'est vrai que visuellement, il y avait des maps qui étaient très, très jolies. C'est vrai que ça a réveillé aussi ce côté artiste, on Artistique. va dire. Quand j'étais petite aussi, j'adorais dessiner. Et en fait, c'est vrai que ça m'a attirée. Et après, pour les championnats de France, en fait, il y a plusieurs épreuves. Et celle où vraiment j'ai excellé, c'est la prise de notes en direct. Et là, fallait faire preuve de rapidité. Donc, il y avait un entraînement derrière. Donc, ça m'a plu parce qu'il y avait un dépassement de soi. Tu t'es Et entraîné surtout, oui, au longtemps? niveau cognitif, oui. C'est-à-dire que pendant un mois, j'ai fait une mind map par jour avant les championnats où je regardais un TEDx, et il fallait écouter le TEDx et au même moment structurer en fait sous forme de mind map sans mettre de pause et vraiment de structurer les idées qui sont dites par le conférencier en direct tout en respectant en fait les règles de mind mapping. Donc il fallait avoir en fait on synchronise les deux hémisphères, on fait plusieurs choses à la fois. Donc, en fait, au niveau cognitif, on se dépasse. Et c'est Mmh. vraiment ce côté-là, en fait, qui m'a plu. C'est vraiment de me dépasser au niveau cognitif. Trop bien. Donc, Et voilà. est-ce que tu pourrais, dire que les mind maps, c'est adapté à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire une mind map ou en fait, j'entends souvent dire que c'est vraiment fait pour les gens qui ont, des pensées en arborescence notamment. Est-ce que déjà tu peux réexpliquer un petit peu le terme de ce que sont les pensées en arborescence? Et puis, bah, voilà, nous dire si, en soi tout le monde est capable de faire une mind map? Alors, sur le papier, oui, tout le monde peut faire une mind map parce que voilà, c'est simple à faire. Après, tout le monde n'accroche pas forcément. C'est une chose que j'ai pu observer déjà quand j'étais formatrice. Il y avait des apprentis qui accrochaient, mais vraiment, et ça les aidait énormément pour mieux mémoriser l'information. Et des personnes qui étaient réfractaires, qui préféraient des choses très carrées, un peu plus linéaires. Des Et listes quoi, par exemple, voilà. ouais. Et là, ben, faut pas pousser, il faut pas forcer en fait. Et puis chacun fait aussi comme il aime et avec quoi il se sent le plus à l'aise. Mmh. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va accrocher avec le mind mapping, mais il est vrai que
que les personnes créatives qui ont vraiment cette pensée en arborescence vont être euh, peut-être pas attirées au premier abord parce que, pas forcément, parce que quand on voit une mind map, des fois on peut se dire, oh, attends, Ça par où fait on peur. commence? Ça peut faire flipper. Ouais. Mais une fois que ces personnes expérimentent en fait le mind mapping, et là ils se disent, ah ouais, ouais, c'est très puissant. Ouais. Et pour revenir à la définition du mind mapping, de la pensée en arborescence, en fait, c'est ces personnes en fait qui vont avoir une idée, qui vont en amener une autre, puis une autre. Ils vont pas être dans une démarche, on va dire, cérébrale où ils vont séquencer très facilement les choses. C'est des personnes en fait qui ont une vision qui est globale et qui peuvent faire des liens aussi avec des choses qui n'ont rien à voir en fait. Genre une immense base de données, en fait, Voilà, qui non mais tout c'est se ça. croise. Et tu sais que, en fait, je trouve ça hyper intéressant la façon dont tu le présentes parce que moi, clairement, j'ai vraiment un système de pensée en arborescence et je pensais, parce que je m'étais jamais posé la question, que tout le monde réfléchissait comme ça, tout le monde pensait comme ça. Mais moi aussi. Sauf que c'est pas du tout le cas et donc des choses qui pour moi parfois me semblaient hyper logiques ou tu vois ça va pas assez vite quoi mais quoi tu percutes pas et des Ouais, trucs qui avaient tendance à m'énerver et vice versa hein, des trucs hyper simples où moi je captais pas enfin ouais, je me sentais vraiment en décalage et j'avais vraiment le sentiment que en gros on avait tous un peu enfin du moins le même cerveau ou la même façon ouais. de réfléchir et j'ai découvert et justement, en m'intéressant aux cartes mentales, au mind mapping, que c'était pas du tout le cas. Et moi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé pour poser les choses, pour ne pas sentir mon cerveau tout le temps en ébullition la plus totale et d'arriver d'être à une toute petite information comme ça, qui au bout d'un moment se transforme en un projet, alors que je n'étais pas en Ouais, recherche de faire un projet. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ça canalise, ça permet de, j'aime bien dire revenir, enfin, dans la pensée en arborescence, on peut voir du coup un arbre. Et en fait, le mind mapping permet de revenir en son tronc, en fait. C'est-à-dire, hop, je reviens au centre Au et je vais milieu, quoi. creuser une branche là qui va me faire partir super loin. Alors que, en fait, moi, j'ai juste envie de rester là et d'avancer step by step. C'est Ouais. toujours revenir, tu vois, au centre, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut vite s'en aller, en fait. Et parfois, c'est ce qui fait défaut, je trouve, pour ces profils de personnes qui, en fait, ne vont pas au bout, malheureusement, parfois des choses. Et c'est vrai qu'au-delà d'accompagner les gens, de former au mind mapping, le but derrière, en fait, c'est d'aider ces personnes-là, en fait, à passer à l'action et d'aller au bout, en fait, d'y aller, en fait, d'aller jusqu'au bout avec plus de sérénité, parce que je trouve ça dommage d'avoir une idée et de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y en a une autre qui est venue et on a creusé, puis une autre. On a creusé, mais au final, on n'a rien creusé du tout. C'est ça, Et ça peut durer des années, en fait. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que moi, souvent, ce que je dis aux personnes qui sont dans ce cas-là, c'est que c'est une chance déjà d'avoir plein d'idées. Parce que autant il y a des gens qui sont en galère d'idées, hein, qui cherchent, ouais, c'est vrai, hein, qui cherchent tout le temps à avoir Oui, des idées et tout. Et autant tu as des personnes qui en ont trop. Mais bon, en soi, moi, je trouve que c'est chouette d'avoir plein d'idées parce que ça veut dire que tu es curieux, que tu as envie d'essayer des choses, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment rassurant, je trouve, de se dire qu'il existe des outils. Alors, le mind mapping, c'est un outil parmi d'autres, bien sûr. mais qu'effectivement, tu as des outils pour canaliser ça et éviter à terme de perdre du temps et de l'énergie. Parce que en soi, c'est souvent ce qui se passe, c'est que tu as un sentiment de frustration qui va se développer parce que tu as envie de faire plein de trucs et au final, tu fais rien. Tu passes pas à l'action, tu es toujours dans la réflexion, tu veux toujours pousser ton sujet un peu plus loin et un sujet en amène un autre et du Ouais, coup, tu es tout le temps comme ça dans de la consommation, en fait, de la réflexion, de la consommation de contenu et tu passes pas à l'action, quoi. complètement. Mais c'est fou, ouais, tu as dit le mot. Et c'est ce qui revient souvent, c'est le côté frustration, en fait, que ça génère, en fait, pour ces personnes. Et je trouve que c'est dommage parce qu'après, voilà, cette frustration peut engendrer à long terme de l'amertume, voire pire, des regrets. Et je trouve que c'est un peu dommage de se dire, voilà, à l'âge, comment dire, où on doit partir à la retraite. C'est Donc, d'actualité. c'est d'actualité. En tout cas, Mais à du l'heure où on coup, enregistre ce podcast, c'est d'actualité. ouais, c'est ça. Du Mars coup, 2023. ouais.
Mais le Ouais, truc, ouais. c'est de se dire, voilà, j'ai fait ma part et j'ai essayé, en fait, voilà, de creuser une idée. Et puis, oui, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais est-ce qu'elles sont toutes, elles sont toutes vouées à prendre vie? C'est ça la question aussi. Ouais, pour toi, c'est pas dégradant de dire que toutes les idées, en fait, sont pas bonnes à prendre ou pas exploitables. En fait, on a le droit Ah de jeter bon? des idées. Bah oui, parce que sinon, on n'en finit plus, hein. Mm, mm. Après, on a 24 heures dans une journée. Après, ça dépend aussi de chacun, de sa vie. Si une personne n'a pas d'enfant, elle est célibataire, elle a du temps, mais vraiment à revendre et qu'elle peut mener de front Bah oui, c'est ça. trois Mm. projets à la fois, ben, soit si elle y arrive et qu'elle peut, tant mieux. Mais après, quand on a une vie de famille, qu'on doit s'occuper voilà, de ses enfants, etc., ben, il y a d'autres choses à prendre en compte. Et voilà, l'énergie, en fait, de Faut disponible, compartimenter, quoi. Faut compartimenter. voilà, exactement. Mais c'est vrai que, enfin, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, je suis amenée à accompagner différents types de personnes. Et oui, des fois, mon discours, il va être peut-être orienté un peu maman, etc., avec des enfants. Mais c'est vrai que j'accompagne aussi des nanas qui n'ont pas d'enfants et qui comptent pas en avoir tout de suite et qui ont peut-être plus de ressources, en tout cas en termes de temps et d'énergie pour attaquer à fond, tu vois, des projets. Et donc, tant mieux. Ou aussi à la fois des nanas qui ont besoin de se canaliser pour juste avoir du temps pour elles parce que bah, au final, elles deviennent des acharnées du boulot et que en fait, elles savent pas s'arrêter et se canaliser parce que pareil, il y a jamais de fin finalement dans la créativité, dans l'entrepreneuriat encore moins. On pourrait faire des trucs tout le temps, quoi, tout le temps, Ouais. quoi. Hyper intéressant. Et donc, il s'est passé quoi alors pour terminer à ces championnats-là? Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que Alors, tu fait? alors, du coup, ben, voilà, j'ai fait les championnats de France, je me suis entraînée pendant un mois, j'y suis allée, du coup, c'était à Paris. Je suis allée en mode lâcher prise, je me suis dit, allez, vas-y, lâche prise et kiffe, kiffe le moment. Et puis au moment où voilà, il y a l'annonce des gagnants, ben, on m'appelle voilà, pour dire que je suis vice-championne de France de mind mapping. Et là, je me dis, waouh! Et j'étais trop contente parce que ben, j'ai travaillé pour. Et là, en fait, ça venait confirmer le fait qu'en fait, le travail paie toujours, en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est matérialisé juste voilà, en mode de touriste. C'est que quand même, il y a eu un travail derrière et c'est venu me confirmer, me donner cette leçon-là, en fait. C'est que le travail paie toujours et la persévérance, la régularité, voilà, paie toujours. Donc, du coup, voilà, voilà, j'ai eu une médaille, donc super contente. Et après, il fallait se questionner, enfin, moi, me questionner sur est-ce que je peux aller ou pas en Chine pour les championnats du monde. Ben, il me fallait, je crois, un mois, je crois, pour me décider parce que voilà, c'était un mois après. J'hésitais beaucoup parce que voilà, par rapport au travail, par rapport à ma fille, tout ça, finalement, les choses se sont bien dégoupillées. Voilà, j'ai eu le feu vert au niveau du travail, j'ai pu être remplacée. Voilà, ma fille, ma mère l'a gardée. T'es Euh, partie en Chine, quoi. je suis partie en Chine, 9 heures d'avion. Moi, à la base, l'avion, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai dépassé la peur quand même de l'avion et d'y aller, en fait. Et ça a été une magnifique expérience là aussi, là-bas. Ça m'a confirmé aussi que j'aimais bien les voyages, que c'est vraiment quelque chose qui me nourrissait, que d'aller à la rencontre d'autres Et personnes. ça, tu l'avais pas matérialisé avant. Mais en fait, j'ai toujours eu cette envie de bouger, mais j'avais pas nécessairement eu le temps et ni la priorité aussi dans ma vie de me dire, bah, vas-y, pars en vacances super loin. J'avais pas ce truc en tête parce que j'avais d'autres challenges aussi à ce moment-là dans ma vie. Mais l'envie était là. J'avais pas nécessairement autant le temps, aussi l'argent aussi, parce que c'est un budget. Mais ça m'a confirmé vraiment que oui, voyager, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer de fou. Trop bien. Et donc là, tu t'es retrouvée au championnat du monde en Chine. Voilà. Donc, championnat du monde en Chine, là, j'ai vu que bah, en Chine, bah, le mind mapping, la lecture rapide, c'était quelque chose qui était ancré, entre guillemets, plus qu'en France, hein, parce ils étaient pas mal. Il y avait des jeunes, des ados et des plus jeunes. Et voilà, ils étaient super bien équipés, tout ça, avec leur feutre et tout. Et en fait, là, je me suis rendu compte ouais, qu'en Chine, en fait, c'était beaucoup plus ancré qu'en France, en fait, tout ce qui était de l'ordre de la lecture rapide et du mind mapping.
Bah, nous, clairement, on est quasi à zéro, non? Je sais pas, c'est pas des trucs qu'on enseigne à l'école. Enfin, je veux dire, tout ce qui est, tu vois, c'est drôle parce que ce matin, j'intervenais dans un centre de formation. Et les élèves ne demandent que ça, d'avoir des techniques de mémorisation, d'avoir des techniques d'apprentissage, enfin, tout ce genre de choses qui peut t'aider finalement dans ta vie tout le long de ta vie d'ailleurs adulte. Ouais. Et c'est vrai que nous, on est quand même niveau zéro pour tout ce qui est méthode comme ça de lecture et tout, quoi. Ouais. C'est dingue. Complètement. C'est vrai que des fois, j'en entends parler, on me dit oui, ça se fait un peu plus. Voilà, il y a apparemment des professeurs qui proposent des fois des résumés sous forme de mind map, tout ça. Mais le truc, c'est qu'ils ne sont pas vraiment formés en fait aux véritables règles de mind mapping. Donc, ça reste Approximatif, quoi. approximatif, ouais, c'est ça. Après, voilà, après, peut-être que vu que j'ai un focus autour de ce domaine-là, c'est quelque Ouais, chose que je que vois tu parce que vois. Mm. l'algorithme me le montre. Donc Ouais. après, c'est la sensation que, waouh, ça se répand. Mais pas forcément. Il y a encore voilà, pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le mind mapping. C'est du jargon, en fait. Ça reste... Je pense que tu en as beaucoup, tu vois, même qui écouteront ce podcast et qui vont sûrement le découvrir, même si, tu vois, c'est un sujet que j'aborde de temps en temps. Mais tout ça pour dire que quand tu es arrivé en Chine, tu as quand même découvert un monde parallèle où, en fait, Oui, l'instruction, ou du moins la sollicitation cérébrale était importante et mise en avant, quoi. complètement. Oui, complètement. Tu t'es challengé de dingue en fait sur sur ces deux événements-là. C'est un truc qui Ah était oui. dans ta vision ou pas, ou c'est tombé comme ça et... Alors, bah, les championnats du monde, non, c'était pas dans ma vision. Je n'étais pas allée jusque-là parce que ça me paraissait trop loin, trop loin en termes de distance d'aller Est-ce que ça te paraissait trop loin aussi en termes d'objectifs de dire moi, Jamila, je vais aller un jour participer au championnat du monde de mind mapping? Ben, en fait, non, pas dans ce sens-là, parce que c'est vrai que j'aime bien me dépasser, me challenger et tout. Mais c'était plus le côté, ouais, c'est trop loin, en fait. J'aurais peut-être pas la possibilité d'y aller parce que, voilà, maman solo, tout ça, c'était toute une organisation pour moi. Mais en fait, ça s'est bien dégoupillé, en fait. Ouais, et puis tu as tout fait pour aussi. Enfin, je veux dire, Ouais, tu t'es pas entre guillemets, caché sous les croyances que de base, c'était pas possible, alors que peut-être il y avait des solutions, quoi. Tu sais, des fois, on fait un peu ça, de se dire, ouais. ah, mais je pourrais pas parce que machin, mais ça cache d'autres choses. Là, tu t'es challengé pour y aller, quoi. Ah non, j'étais en mode athlète, hein. J'étais en mode athlète du cerveau. Je prenais des oméga 3, j'essayais de faire attention à ce que je mangeais. Non, mais j'étais Tu à t'es fond vraiment préparée. préparé. Ah oui, Alors, au-delà de la préparation technique sur vraiment l'outil en soi, tu t'es préparé mentalement, physiquement à cet événement-là. Tu as fait des trucs particuliers pour justement oui, préparer ça? oui. En fait, il y a des exercices en fait pour synchroniser le cerveau en fait que j'ai fait. Ça s'appelle l'alphabet game. C'est un exercice qui est utilisé par la NASA. Donc, j'ai utilisé cette technique en fait pour muscler entre guillemets mon cerveau. J'ai essayé de faire un peu du sport pour booster. Ouais. Et aussi, j'ai vraiment aussi fait en sorte de bien dormir aussi, surtout avant les championnats de France. Je me souviens que voilà, j'avais lâché prise. Je me suis dit, non, il faut que mon cerveau soit optimal. Donc, hop, le sommeil aussi, j'avais vraiment aussi travaillé dessus. Donc, finalement, tu travailles sur ton hygiène de Sur vie. ton hygiène de vie, donc tu avais mis en place des routines, peut-être. Voilà. Ouais, c'était pas trop dur de. Si, si, si. Oui. Ouais. Si, parce que, en fait, tu veux mettre toutes tes chances de ton côté dans un laps de temps très court, avec des habitudes que tu n'as pas forcément, hein. Je sais pas non plus, je suis pas C'est un ça. exemple de surtout, c'est-à-dire que même sur l'alimentation, j'avais des choses à revoir, mais je sais que j'avais réduit un peu le sucre quand même, parce que le sucre, c'est pas tip-top aussi pour le cerveau, la mémoire, tout ça. Donc, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, en fait. Donc, après, il y a des choses que j'ai gardées, mais après, c'était pas non plus, j'avais pas transformé toute ma vie non plus en ce laps de temps. Ça serait Ouais, parce mentir que de vous dire. c'est vrai que le laps de temps était super court. C'est vrai que je pense aux personnes qui écoutent et qui se disent, bah ouais, en fait, elle avait que, en gros, 2 mois, quoi, où tu as été Ouais, à à fond fond. sur ce Ouais, truc-là. En soi, c'est court, mais l'objectif était quand même dingue, quoi. ouais. Ça veut dire que tu avais quand même déjà des facultés, peut-être,
ou des facilités par rapport à ce truc-là, ou vraiment Mm. n'importe qui, entre guillemets, qui se serait présenté à ces concours-là en adoptant une routine vraiment sérieuse et disciplinée, aurait pu faire la même chose que toi? Quand même, en fait, de base, quand même, j'avais des difficultés quand même. J'ai toujours eu des difficultés, même plus jeune, au lycée, par exemple, à faire des plans, à structurer tout ça. Ça, c'était pas quelque chose que j'arrivais à faire. Donc, je l'ai musclé, cette capacité à classifier, à structurer, en fait. Et du coup, même si on n'est pas doué à ça, l'entraînement permet de pouvoir en fait y arriver, mais c'est par l'entraînement. Je pense que on peut faire pas mal de choses grâce à l'entraînement. En fait, j'ai cette croyance-là. Après, dire que tout est possible, peut-être que c'est trop grand. C'est des phrases un peu toutes faites et tout. Ouais. Mais par l'entraînement, je pense que c'est tout à fait possible de pouvoir arriver à structurer. Parce que avant, j'arrivais pas à prendre des notes de manière rapide, en plus avec des mots-clés, etc. En plus de ça, quand on s'entraîne, on va aussi accélérer la vitesse de lecture de ce qu'on écoute. Donc, on vient vraiment se dépasser plus, plus, plus. Mm. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais de base. Donc, du coup, ouais, ça s'est fait par l'entraînement, en fait. Mm. J'adore parce qu'en fait, oui, comme tu dis, on va pas jusqu'à aller dire que tout est possible, même si je pense que beaucoup de choses sont possibles. Mm. Mais j'aime bien que tu le dises par le fait de s'entraîner et de persévérer et d'aller à fond en fait dans un truc. Toi, tu es allée à fond dans ton truc Ouais. et tu as été Après, championne, vice-championne de France. alors après, peut-être en parlant peut-être de, je sais pas, de prédisposition ou quelque chose dans le genre, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un je me suis toujours donné les moyens en fait d'arriver vers quelque chose qui au préalable me semblait impossible depuis. T'attends pas que ça passe, quoi. Non, je vais vraiment me donner les moyens en fait. Je suis persévérante en fait dans l'âme. C'est cette persévérance-là qui m'a aidée pour les championnats de France et qui m'aide aujourd'hui en tant qu'entrepreneur pour avancer malgré tout en fait, malgré les downs, malgré les doutes. Voilà, je pense que cette prédisposition à être persévérante qui m'a aidée. Ouais, une qualité humaine, en fin de compte. On parle Ouais. pas de faculté cognitive, Non, on parle vraiment de qualité humaine. Et je te rejoins. Je pense que la persévérance, quand tu es entrepreneur, c'est ce qui te fait ouais. durer et aller plus loin, en fait. Donc, trop bien. Eh ben, écoute, Jamila, je te remercie. J'ai Avec une plaisir. question signature sur ce podcast. Je vais te demander, puisque la thématique générale, c'est l'entrepreneuriat, l'organisation du temps, la productivité, etc., eh bien, ça serait que tu puisses donner aux personnes qui nous écoutent 3 conseils, mais qui sont vraiment propres à ton expertise. Donc, 3 conseils sur une des thématiques que tu veux, que tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent. Alors du coup, voilà, premier conseil, je vais le donner maintenant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dernièrement, c'est de s'accorder en fait des moments de repos, ralentir quand il le faut et sans se dire que, en fait, j'ai ralenti, mais ça y est, je stoppe tout, j'avance pas. Non, 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 en fait, parce que se reposer, en fait, c'est de la productivité. Donc voilà, sortir de cette croyance en fait que plus on en fait, mieux c'est. Après, peut-être que c'est propre à la culture française où c'est vrai que c'est mal vu que, par exemple, une personne fasse la sieste. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit. Il y a des entreprises où il y a des endroits où on peut faire la sieste, mais des fois, ça bloque certaines personnes parce qu'elles se disent, purée, si je fais la sieste, je suis moins productif. Bref, une croyance un peu comme ça qui est, selon moi, fausse, en fait. Donc, vraiment, si vous pouvez sortir de cette croyance que si vous ralentissez, ben, ça ne va pas le faire. Voilà, le repos, c'est de la productivité. Ensuite, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, en fait, vers où vous voulez aller, en fait, et pourquoi vous voulez le faire, finalement. Et tu en as parlé, c'est la question du sens. Parce que s'il n'y a pas le sens, en fait, ben, ça va pas durer, en fait. À un moment donné, il va se passer une crise intérieure, une crise qui va peut-être se transformer en burn-out, parce que des fois, ça peut générer vraiment un épuisement mental, puis malheureusement un burn-out. Donc, mettre du sens à ce que vous faites au travers d'une vision et un pourquoi fort.
Et ensuite, un dernier point, c'est de vous lâcher la grappe et de vous féliciter, même pour les petites victoires, en fait, de vous féliciter, de vous dire, waouh, j'ai réussi à faire ça, en fait. Et vraiment, c'est déjà pas mal, en fait. Même si c'est pas un truc de grandiose, même si c'est une petite victoire, de vous féliciter, en fait, de vous dire, waouh, voilà, j'ai réussi à faire ça. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal en termes Bah ouais, de c'est des conseils. super beaux conseils. Franchement, c'est des super beaux conseils. Tous, évidemment, me parlent. Le premier sur le fait de s'accorder du temps, voilà, quelque part aussi de se lâcher la grappe, de se reposer et stop à la productivité toxique à tout prix. Ouais. Le numéro 2 sur la vision, avoir une vision, avoir du sens, connaître son pourquoi, justement pour pas s'épuiser et pas avoir cette période effectivement de... Parce que demain, ce sera plus la crise de la quarantaine, ça va être crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine si on met pas du sens dans ce qu'on fait. Ouais. Et puis le troisième point, se lâcher la grappe aussi, c'est vraiment primordial. Et puis se respecter, quoi. Donc, merci Jamila pour tous ces conseils. Franchement, ils sont tous à noter. Avec Si plaisir. jamais on voulait te retrouver ou voir un peu ce que tu fais, où est-ce qu'on va, comment on peut te contacter? Alors moi, je suis sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur Instagram, donc au nom de Jamila Boukalfa. On Donc, mettra le lien en ouais, description de l'épisode. yes. Et voilà, en fait, je propose aussi du contenu en fait au travers ma vision, du mind mapping, c'est de donner des conseils, etc. Et j'accompagne voilà, les personnes, les profils multipotentiels à structurer, à clarifier leurs idées, du coup, grâce au mind mapping, ce que je fais actuellement. Donc, j'essaie de m'y tenir. Mais on n'est pas à l'abri Ah, on n'est pas d'arriver à sur l'abri? une branche du mur de la Non. vision. Après, ce qui permet de nourrir ce que je fais, c'est d'y mettre ma patte, ma touch personnelle, comme on en avait parlé juste avant. C'est que oui, c'est un outil qui m'aide et qui m'a aidé à structurer mes idées, mais aussi de partager ce côté, comment je peux faire pour m'en servir pour introspecter. Et ça, c'est vraiment une particularité que j'ai au travers ce que je propose et ce que je partage comme message. Mm. Ouais, c'est ça. On Voilà. n'est pas dans juste le schéma, on est aussi dans la partie humaine Exactement, de la personne. complètement. Ça résume bien. Ouais, c'est Top. ça. Eh ben écoute, un grand merci Jamila. C'était vraiment un plaisir et j'ai trouvé ça hyper inspirant que tu nous partages de une ton parcours et puis de deux que tu nous fasses découvrir aussi l'outil du mind mapping. Et j'ai adoré la partie sur tes challenges. C'était vraiment super inspirant. Je te dis à très vite et un grand merci pour ta dispo. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.